Bonjour à tous, donc déjà merci d'être venus aussi nombreux à ce webinaire. Donc le webinaire d'aujourd'hui va porter sur la présentation technique du multi-RS. Certains d'entre vous peut-être le savent, le multi-RS chez Victron est le nouveau-né de la gamme. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs termes. Premièrement, je vais vous donner les informations essentielles sur l'entreprise Victron. Certains d'entre vous les connaissent déjà, mais pour les petits nouveaux, c'est quand même intéressant de le savoir. Ensuite, je vous ferai une présentation du multi-RS. Je vous détaillerai les points forts de cette solution. Ensuite, on passera à la partie technique. Donc, on verra les caractéristiques techniques du multi-RS, les différents types de couplage qu'on va pouvoir retrouver, les montages aussi bien sur du résidentiel que sur du site autonome. Et ensuite, je vous ferai la présentation des produits liés au multi-RS, donc les produits qu'on va retrouver dans les kits. On fera un bref passage sur la mise en service. Et enfin, on abordera la partie formation pour au mieux prévoir vos prochaines installations. Alors, Victron. Victron, c'est une société hollandaise qui a été fondée en 1975, donc il y a très longtemps maintenant. Ils ont pignon sur rue au niveau surtout du site isolé et de l'autonomie nomade, c'est pour ça qu'ils sont connus. Et donc, ils sont spécialistes de la transformation de courant et du stockage. Le gros avantage qu'on va avoir avec Victron par rapport à d'autres marques, c'est qu'ils vont posséder leur propre laboratoire de recherche en Hollande. Donc c'est eux qui maîtrisent le process de recherche et ils ont leur propre usine de fabrication full Victron en Asie. Donc cette marque-là a un process clair, pas de sous-traitance et c'est un gros avantage pour avoir des produits de qualité. Maintenant, on va passer à la présentation du multi-RS. Victron, qui est en fait un onduleur hybride, simplement. Là où Victron avant résonnait toujours avec un ajout de stockage, ce n'est plus le cas avec le multi-RS. La première chose que vous pouvez faire avec lui, c'est l'utiliser en onduleur réseau. Donc, c'est-à-dire un onduleur qui réinjecte dans un DGBT pour de l'autoconsommation, mais sans forcément un ajout de batterie. Comme Victron est spécialiste du site isolé, évidemment, on peut l'utiliser aussi en site autonome. Donc ça, c'est très intéressant. De plus, on va pouvoir, comme avec le Multiplus 2 qu'on a vu dans les webinaires précédents, on va pouvoir l'utiliser aussi en rétrofit pour faire du stockage. Donc sur une installation qui est déjà existante et d'une autre marque que Victron. En plus de ça, le multi-RS va offrir une solution de backup solaire qui est native. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'autres câblages, il suffit juste de prendre des panneaux solaires, les brancher au multi-RS, à travers un coffret de protection bien sûr. Et donc, en cas de perte du réseau, sur un rétrofit, on a le backup solaire qui est intégré. Donc les panneaux Victron continueront à produire et à charger la batterie pendant la coupure réseau. Donc ça, c'est un gros point, un gros point pour le multi-RS. Si certains d'entre vous ont déjà fait du paramétrage avec Victron, vous avez peut-être eu le déplaisir d'utiliser plusieurs logiciels à la fois pour paramétrer l'équipement en interne, mais aussi sur les paramétrages externes de l'équipement et type comment Servogix. Là, tout le paramétrage sur cet équipement-là est en Bluetooth. Donc tout se fait via l'appli Victron Connect et ça c'est vraiment la grosse avancée à mon sens euh, de cet équipement-là et qui en fait vraiment un équipement typé résidentiel comme vous pouvez retrouver sur toutes les autres marques qu'on propose dans notre catalogue. En plus de ça, Victron, enfin le multi-RS, propose un pilotage de charge déjà compris avec le multi-RS. À la différence de de certaines marques où il va falloir rajouter un compteur, ou plutôt un contacteur, là, on va pouvoir directement délester la charge depuis, enfin piloter la charge depuis le multi-RS. C'est un gros avantage en plus. On va aussi avoir deux contacteurs.
donc des contacteurs basse tension, un normalement ouvert, un normalement fermé, pour y ajouter éventuellement un disjoncteur asservi et pour faire encore plus de pilotage de charge. Bien entendu, il va être possible avec le multi-RS de s'inscrire sur une installation en triphasé. Pour ça, il faudra juste mettre 3 multi-RS, puisqu'il nativement il est en monophasé. Cet onduleur a deux gros points forts qui se répercutent directement au niveau du prix. On a une isolation galvanique à l'intérieur de l'onduleur, ce qui fait qu'en termes de protection, on n'est pas obligé de mettre un différentiel type B, on peut rester en type A ou type AC. Et on a un relais de terre qui est intégré également à l'onduleur. L'avantage de ce relais de terre, c'est qu'on n'est du coup pas obligé dans son coffret AC de mettre un contacteur, et donc il va nous faire diminuer le prix du coffret AC. Donc, les points forts du multi-RS, ça va être que le produit est polyvalent, vous pouvez le mettre sur toutes vos installations. Vous pouvez le faire évoluer en fonction des besoins du client par ajout de stockage, ajout de PV. Par rapport aux solutions natives qui vont être assez chères, je pense notamment aux marques qui ont pignon sur rue d'onduleurs centraux, l'avantage de Victron, puisqu'on peut choisir la batterie qu'on met dessus, on va être forcément moins cher. Donc ça, c'est aussi un avantage concurrentiel par rapport à vos confrères installateurs. Ensuite, on va toujours avoir une interface ludique et simple pour le client utilisateur qui va lui permettre de comprendre au mieux ce qui se passe dans son installation. C'est une marque européenne, donc pareil, Victron bénéficie quand même d'un capital confiance actuellement, aussi de par le fait qu'ils sont sur d'autres types de marchés, et typiquement des clients terminaux qui connaissent déjà Victron par du site isolé ou de l'autonomie, n'auront pas peur de miser sur eux pour leur maison. Donc ça, c'est aussi un intérêt. Comme je vous le disais, on fait de la réinjection sur le TGVT avec du backup et on peut piloter une charge. Donc ça, c'est quand même deux points qui amènent le multi-RS vraiment dans les sujets qui font le monde du solaire aujourd'hui. Alors, les caractéristiques du multi-RS. Donc, le multi-RS, c'est à la fois un convertisseur chargeur avec un MPPT-RS dedans, concrètement. Donc, on va avoir la partie conversion qui va pouvoir délivrer une puissance nominale de 5,3 kW. Donc, qui fitera très bien avec des installations dont l'abonnement du client fait du 3 kVA ou du 6 kVA. On a également une crête à 9000 watts. Donc là, la crête va être surtout utile pour tous les équipements qui ont des coefficients de démarrage assez importants. Je pense notamment aux pompes à chaleur. C'est principalement cet équipement-là qui peut poser souci. En termes de courant de charge, quand on a le courant de charge du PV plus du chargeur, il peut délivrer 100 ampères à la batterie. Donc on peut charger des batteries assez simplement et très rapidement. On peut poser du Victron sur du 3, du 6, du 9 kVA. Là où avec le multi plus 2, on était obligé de sélectionner le bon multi plus 2 pour fitter avec la puissance d'abonnement du client. Avec le multi RS, c'est plus le cas. Lui, il convient aux 3 abonnements les plus communs qu'on trouve sur le marché français actuellement. Au niveau solaire, le multi plus 2 va permettre, le multi RS va permettre de mettre 6 kW de panneaux solaires maximum, avec 3 kg répartis sur les deux trackers. En termes de courant, on est sur du 14 A en ICC, un IMP à 13 A. Donc, on va pouvoir utiliser les panneaux, les nouveaux panneaux, et notamment les panneaux 500 watts, je pense notamment au Trina Solar et même
au DGE. Par contre, toujours attention, le DGE, c'est un panneau biverre bifacial. Donc, si on le pose sur une toiture, la bifacialité n'engendre pas de problème. Par contre, pas de DGE sur ombrière avec le multi-RS. Sinon, la partie bifaciale risque d'excéder la capacité des MPPT du Victron. En termes de plage de tension, donc c'est un onduleur qui a une plage assez basse par rapport aux onduleurs qu'on connaît habituellement en monophasé, mais son avantage, c'est qu'il démarre très bas. Donc, vos clients vont commencer à produire plus tôt dans la journée, ce qui peut paraître être pas forcément un avantage, mais ramener aux 25 ans de la garantie d'un panneau, en termes de coût et d'économie, ça a son importance. En termes de câblage, on va prioriser du 35 mm² sur cette installation-là. Donc là, c'est pour la connexion batterie vers Multiplus, vers Multi-RS. Là où côté PV, on va rester sur du 6 classique. Et en communication, il va communiquer en CAN via RJ45. Maintenant, je vais vous expliquer les différents types de couplage qu'on va pouvoir faire, pardon, avec ce multi-RS. Donc, d'abord, le couplage DC. Le couplage DC, ça veut dire que les panneaux envoient du courant en DC vers le vers le multi-RS, et ils peuvent à la fois charger les batteries et alimenter le multi-RS. Donc ce couplage-là, on va le retrouver sur du résidentiel, sur des installations neuves, donc avec une puissance crête allant au maximum jusqu'à 6 kW, et aussi en site autonome. En cas de coupure du réseau, le multi-RS prend le relais sur le backup et alimente les charges essentielles, et les panneaux, eux, continuent de produire et d'alimenter la batterie multi-RS. On peut avoir aussi du couplage AC. Donc là, ça va vraiment être le rétrofit classique comme on le connaît actuellement. Votre client a déjà des panneaux solaires qui sont installés, micro-onduleur ou onduleur central, ça, il n'y a pas de problème. Qu'importe la puissance, de toute manière, on se câble en parallèle au niveau du tableau de distribution sur les barrettes de répartition. Donc, sur ce montage-là, on n'a pas de PV en plus, donc ça veut dire que vous n'avez pas rajouté les panneaux sur le multi-RS, même si vous avez la possibilité de le faire plus tard. Gros avantage, ici, on n'a pas vraiment besoin de modifier le TGBT, donc ça reste une installation très simple à faire. En cas de coupure du réseau, par contre, avec ce type de couplage, on ne va pas avoir de backup solaire, dans le sens où les micro-onduleurs ou l'onduleur qui a déjà été posé, lui, va s'arrêter de produire, et le multi-RS va complètement tourner sur sa batterie. Évidemment, on peut mettre aussi le backup sur les charges essentielles. Maintenant, on a donc le couplage AC-DC qui, lui, va être vraiment le couplage maximum qu'on puisse faire avec le plus haut niveau de technicité, si je puis dire. Là, on va avoir à la fois une installation existante où on n'est pas limité par sa puissance. Et en plus de ça, on va avoir les panneaux solaires sur le multi-RS. Quels sont ses avantages? Déjà, vous augmentez la puissance PV du client. En plus de ça, vous avez la possibilité de mettre un backup, donc sur les charges essentielles, mais les panneaux solaires qui sont branchés sur le multi-RS, eux, continueront toujours de fonctionner. Donc, si on a une coupure d'électricité qui se prolonge, la batterie sur les heures d'ensoleillement pourra être rechargée par les panneaux solaires. Ça, c'est vraiment le gros point positif de ce multi-RS. Vous pouvez donc faire un rétrofit avec backup solaire, ce qui actuellement n'est pas forcément le cas sur toutes les marques. Je vais vous présenter deux montages. Alors, on va avoir d'abord le montage résidentiel, donc le montage entre guillemets le plus complexe qu'on puisse avoir en résidentiel.
Et on va faire un petit point aussi sur le montage en site autonome, puisque certains d'entre vous euh, peuvent être amenés à en faire. L'idée surtout de cet équipement-là, c'est que l'installateur, il ait un seul équipement qu'il connaisse parfaitement et où il puisse tout faire avec. Aussi bien du rési que du rétrofit, que de l'autonome. Donc, sur ce schéma, on voit donc on a le disjoncteur abonné, donc on est bien en résidentiel, avec le TGBT qui est en pointillé. Le multi-RS va être branché, lui, sur les barrettes de répartition via son AC-in, et depuis l'AC-out 1, va desservir tout le tableau. Donc on est sur un montage full backup. Tout le tableau électrique du client est backupé. Petite subtilité, on va utiliser son AC-out 2 pour piloter une charge. Donc typiquement un ballon d'eau chaude ou ou une PAC. Quand on a plus de réseau, parce que c'est ça le plus important. On va avoir l'ACAO 2 qui va se couper. Donc le ballon thermodynamique qui aura été, lui, par exemple, à son point maximum de chauffe, ne sera plus alimenté, va commencer à baisser en température. Mais l'installation solaire va continuer à alimenter le multi-RS, chargeant les batteries et délivrant sur les autres lignes de consommateurs. C'est pour ça qu'il est très important que la CO2 ne soit pas sur les consommateurs essentiels, type frigo, volet roulant, pour qu'en cas de coupure du réseau, ces équipements-là continuent d'être alimentés en électricité et puissent être fonctionnels. Par contre, attention, en cas de coupure du réseau, on n'a donc plus de courant sur la CIN, on a du courant que sur la C-route, qui lui envoie au maximum 5 kW de puissance. Donc il faut être sûr que tous les consommateurs qui sont branchés en AC-out 1, donc sur la sortie secourue, n'excèdent pas une puissance potentielle de 5 kW. Sinon, ils seront bridés. En plus de ça, on va forcément mettre deux tors de courant. Donc un tord de courant côté disjoncteur abonné, donc là c'est le tord réseau, très classique. Et ensuite, on va mettre un tord de courant, enfin en tout cas un élément de mesure sur l'installation solaire tiers. Donc l'installation solaire qu'on avait déjà quand vous êtes arrivé sur le chantier. On va voir juste après les différents types de metteurs qu'on va avoir. Maintenant, en autonomie. Donc, en autonomie, c'est un peu plus simple, puisque là, on n'a pas de réseau. Comme vous pouvez le voir ici, le TGBT, on a juste des consommateurs et on n'a pas de disjoncteur abonné. Donc là, c'est vraiment hors réseau, hors réseau. Ici, comment ça se passe? De la même façon, on va utiliser la CO2 cette fois-ci pour alimenter les consommateurs qui ne sont pas essentiels et la CO 1 pour les consommateurs essentiels de l'habitation. Pourquoi faire un montage comme ça en site isolé? Tout simplement, si on a peu de batterie, peu de réserve dans la batterie, ça va nous permettre d'alimenter les consommateurs essentiels du client quand les consommateurs qui sont non essentiels, eux, se couperont. Petite subtilité, avec le multi-RS, on va pouvoir piloter un groupe électrogène muni de la fonction ATS. Donc je m'explique, la fonction ATS sur un groupe électrogène, c'est une fonction qui étudie le réseau. Et en fonction de la présence ou non du réseau, le groupe décide de s'allumer ou pas. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va brancher ce boîtier ATS sur l'AC-out 2 du Victron. Quand on n'aura plus de batterie, là, l'AC-out 2 va se couper. Le groupe électrogène va démarrer pour recharger les batteries. Et à partir d'un certain niveau de batterie, le groupe électrogène se coupe et l'alimentation revient. Côté PV, on reste sur les mêmes prérogatives qu'expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire 3 kg par tracker, 6 kg max de PV.
Au niveau du groupe électrogène, il y a deux, trois subtilités à connaître quand même. Il faut que le groupe électrogène soit de qualité inverteur ou AVR. Donc ça veut dire qu'il envoie un courant pur sinus. Ça, l'objectif de ça, c'est de ne pas sursolliciter l'électronique interne du multi-RS pour éviter de l'abîmer prématurément. En plus de ça, il faut bien faire attention à n'utiliser que 70% de la capacité du groupe. Pourquoi? Parce que si on utilise la totalité de la capacité du groupe, forcément, vu que ce sont des machines tournantes à l'intérieur, c'est un moteur, on va l'abîmer. Là où Victron recommande d'utiliser 70% de la puissance du groupe électrogène, va permettre de moins solliciter le moteur du groupe, donc de le faire durer plus longtemps. Et en plus, sur les groupes électrogènes, en moyenne, le point de fonctionnement maximum où on a le meilleur rendement se situe autour des 70%. Voilà concrètement pour le montage en autonomie. Maintenant, je vais vous présenter aussi les produits qui sont liés à l'utilisation du multi-RS. Donc, premièrement, la batterie. Je vous le rappelle, la batterie n'est pas forcément obligatoire. Donc, sur du résidentiel pour faire de l'autoconsommation. Mais par contre, dès qu'on est sur du stockage ESS ou du isolé, la batterie là va être obligatoire. On va trouver deux batteries concrètement. Les Pilontech, que certains d'entre vous connaissent. Si vous avez fait du Victron, vous connaissez forcément Pilontech, puisque historiquement, c'est un petit peu ce qu'on mettait sur les installations Victron. L'avantage de la Pilontech par rapport à la batterie PyTest que nous on propose, c'est qu'elle va avoir 5 ampères de courant de charge et de décharge en plus. Donc, c'est pas énorme, mais c'est un tout petit avantage qu'elle a. Par contre, elle est en 48 volts, là où les batteries PyTest sont en 51,2. Donc, vu qu'on a une tension qui est plus haute, avec le même courant de charge et de décharge, on peut charger plus rapidement et décharger plus rapidement la batterie PyTest plutôt que la batterie Pilontech. Autre chose, la batterie Pilontech, vous allez pouvoir retrouver les prix, enfin vos clients vont pouvoir retrouver les prix sur Internet. Là où nous, on a fait le choix de ne pas proposer la batterie PyTest sur Internet. L'idée, c'est surtout que vous, en tant qu'installateur, vous ne soyez pas challengé sur ce produit-là, qui, sur un kit complet, risque d'être le point le plus onéreux, la batterie. Ensuite, alors si jamais on veut faire un montage avec deux batteries, ce que je conseille pour l'utilisation d'un multi-RS. Là, les batteries PyTest vont être utilisées un petit peu comme les batteries Pilontech, c'est-à-dire qu'on va les raquer dans une armoire PyTest et on va les mettre en parallèle avec l'entrée, la sortie batterie vers l'installation va être mise le négatif sur la première batterie, le positif sur la dernière, pour être sûr que toutes les batteries soient utilisées correctement et chargées, déchargées correctement. L'idée, c'est surtout de ne pas sursolliciter une batterie par rapport à une autre. Ensuite, la communication entre les équipements type Cerbo ou les multis qui sont GX et les batteries. Là, ça va être de la communication en Vehicle-to-CAN bus BMS type A, donc le classique que vous connaissez déjà avec les Pilontech. Là où la différence, c'est que PyTest va proposer son câble propriétaire. Mais sinon, ça reste exactement la même chose. Autre chose, dans une batterie PyTest vient la connexion batterie à batterie et la connexion de communication aussi batterie à batterie. En plus de ça, on va vous fournir
des câbles en 50 mm qui permettront de raccorder le parc batterie au coffret d'essai pour alimenter l'installation. Maintenant, on va avoir la suite GX. Donc, la suite GX, ça comprend le cerveau GX, qui est en fait concrètement le cerveau de l'installation, et le GX Touch, qui est ni plus ni moins que l'écran. Le cerveau GX, lui, va récupérer toutes les données de l'installation pour les afficher sur le GX Touch. En plus de ça, connecté à Internet, il va transmettre toutes les informations de l'installation au VRM. Donc le VRM qui est l'application de monitoring chez Vitron. Cet appareil, il est vraiment, à mon sens, obligatoire, dans le sens où même si effectivement on peut paramétrer le multi-RS et sans avoir besoin de cet appareil-là, va permettre de faire quand même le suivi de l'installation. Là où si on n'a pas la possibilité de suivre l'installation, pour ma partie en tout cas en assistance client, enfin en assistance installateur et ou en cas de SAV, si je suis si je suis aveugle, je peux pas faire grand-chose. Donc cet appareil, pour l'instant, est obligatoire, mais peut-être que Victron sortira un MPPT, un multi-RS GX intégrant directement cet appareil. Pour l'instant, c'est pas annoncé en tout cas. Donc au niveau câblage, ça va être assez simple. On va retrouver, vous avez la photo ici, du cerveau de face et vue de haut. Pour tout ce qui va être connexion du matériel Victron, tout se passe en haut. Donc on va retrouver les connexions VECAN, donc là qui vont accueillir la remontée de data de la batterie. On va avoir du VE direct pour donc pour les petits équipements Victron, donc les petits MPPT. Par contre, au milieu, le multi-RS sera branché en VECAN juste ici. À côté, on a du VE bus. Ça, c'est dans le cas où vous rajoutez un multi-plus. Donc, sur les installations rétrofit uniquement avec le multi-plus, vous allez vous plugger directement sur le VE bus. En plus de ça, on a effectivement une connexion RJ45 qui va permettre la connexion à une box Wi-Fi, une connexion filaire. En dessous du cerveau, vous allez avoir l'alimentation de l'équipement. Donc là, c'est un câble qui est fourni évidemment avec le cerveau. Et vous allez pouvoir trouver des relais, deux relais, et la possibilité de mettre des sondes, notamment de température et d'eau. Alors c'est vrai qu'en résidentiel, on n'utilise pas beaucoup cette fonctionnalité-là, parce qu'en plus, ça nécessite du paramétrage qui est quand même beaucoup plus fin. Mais c'est surtout en site autonome où on va pouvoir du coup remonter les niveaux par exemple les niveaux d'eau si on a une cuve d'eau et déclencher ou non une pompe pour remplir son bac d'eau. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, même si, comme je vous le disais, c'est un paramétrage qui est plus fin et plus complexe. Euh, Ensuite, on va aussi pouvoir trouver la possibilité de mettre une carte SD. Donc, la carte SD, pour moi, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que si jamais on n'a pas de connexion Internet, et là je pense notamment aux sites isolés, on ne va pas avoir la possibilité d'enregistrer les informations. Et comme je vous l'ai noté en rouge, si on n'a pas de données pour savoir ce qui se passe sur l'install, malheureusement, on ne pourra pas faire jouer une prise en garantie auprès de chez Victron. Donc, si on n'a pas de connexion Internet, à minima, c'est d'avoir une micro SD qui va permettre d'enregistrer les données. L'idéal étant d'avoir les deux, puisque si jamais on ne sait pas, pas de chance, Internet tombe, la box est cassée, et pile à ce moment-là, on a un problème sur l'onduleur, au moins on a toujours la carte SD qui permet de récupérer les logs de l'installation. Maintenant, les outils de mesure. Les outils de mesure, on va en trouver deux. Avant, on en avait trois.
On va avoir d'abord le current transformer, qui est en fait le CT qui va se brancher sur l'installation, sur le réseau. Donc, sur la ligne qui arrive de votre 500 milli, là, vous allez brancher ce current transformer. Ensuite, on va avoir le T112, qui est un compteur intrusif, donc ça, faut faire un peu attention, et qui, lui, va mesurer la puissance solaire produite. Alors, on n'a pas forcément besoin de ces deux compteurs-là. Typiquement, si on est sur un site autonome, là, on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. Si jamais on est sur du résidentiel avec juste pour de l'autoconsommation, on va avoir besoin uniquement de la sonde de courant bleu. Par contre, si on a une installation tiers, là, on va avoir besoin de T112. Pourquoi le T112? Parce que effectivement, Victron propose aussi un autre compteur, enfin un autre tord de courant, cette fois-ci noir, ce qui est l'AC Current Sensor. En fait, le T112, lui, se branche directement sur le Cerbo GX et, à mon sens, en termes de paramétrage, est plus simple à faire que la Current Sensor. La Current Sensor, vous devez le brancher directement sur le multi-RS. Et en plus de ça, vous devez paramétrer un assistant dans le multi-RS qui n'est pas forcément évident à faire. Donc, le parti pris là maintenant qu'on a avec le recul qu'on a sur les installations rétrofit, c'est plutôt de conseiller le T112 plus que la Current Sensor. Même si on en a, et si jamais certains d'entre vous veulent absolument utiliser la Current Sensor parce qu'ils ont l'habitude de le faire, ça on comprend très bien, on en a encore et on peut vous le fournir. Maintenant, les coffrets. Donc, les coffrets, on va avoir deux coffrets. Un coffret de protection DC, donc on va retrouver entre la batterie et le multi-RS. Donc là, avec un sectionneur bipolaire 125 A. Et ensuite, on va avoir un coffret AC. On va trouver une entrée réseau, un départ vers la C-in, une arrivée depuis la C-out, et ensuite, on alimente la maison. Ce coffret-là, nous, on a voulu le munir d'un inverseur de source. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais, sur un montage full backup, on a une panne du multi-RS, à ce moment-là, on va avoir le client qui n'aura plus du tout de courant. Et donc, en tant qu'installateur, ça veut dire que le téléphone va sonner avec un client inquiet et potentiellement énervé. L'avantage d'avoir l'inverseur de source, c'est qu'il n'aura juste qu'à changer sa position et il consommera sur le réseau. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'il n'utilise plus son installation, mais au moins, vous, en tant qu'installateur, ça permet de lui trouver une solution rapidement et de prévoir à tête reposée une intervention sur site et même une intervention à distance si jamais c'est un petit problème. Maintenant, en termes d'appli et de logiciels, on va en retrouver deux. Donc, on a Victron Connect, qui est l'application mobile qui va permettre la mise en service du multi-RS. Donc, là, vous allez pouvoir donc, le paramétrer directement et aussi voir les données en temps réel de l'installation. Là où avec VRM, forcément, on a un petit délai du fait qu'il faille que ça passe par Internet et donc par les serveurs. Ensuite, vous avez donc VRM, qui est l'application à la fois web et, et mobile pour le suivi de l'installation. Donc, dans VRM, on va retrouver l'installation, l'accès à la console à distance. Donc, on peut prendre le contrôle du Cerbo GX directement depuis votre PC quand vous êtes au bureau. Et ça va surtout permettre, si jamais on a un souci sur l'installation, de voir toutes les courbes avec toutes les datas qui sont remontées par le cerveau. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que en termes de suivi et de potentiel SAV, ça nous permettra de faire un pré-diagnostic avant que vous vous déplaciez sur site. Maintenant,
je vais vous parler un peu de la formation, comment ça se passe, parce que certains d'entre vous connaissent très bien le matériel, d'autres ne le connaissent pas forcément. Mais il y a plusieurs moyens de se former avec Victron. Premièrement, il y a Victron Professionnel. Donc, c'est un site, Victron, où vous allez retrouver leur certification, des MOOC et toutes les ressources dont vous avez besoin pour connaître et savoir paramétrer et installer leur matériel. Donc, actuellement, il y a plusieurs formations qui sont intéressantes. La formation Introduction à l'ESS, donc là c'est vraiment pour utiliser le multi-AS sur une visée plus résidentielle. L'introduction au multiplus reste quand même assez intéressante dans le sens où le multi-RS étant un multiplus avec un MPPT où tout a été fusionné, ça reste intéressant de la faire. Par contre, les assistants multiplus la formation assistant multiplus reste moins intéressante maintenant, puisque on n'utilise pas les mêmes logiciels. Enfin, les assistants sont paramétrés sur un logiciel que vous n'utiliserez pas avec le multi-RS, donc là, vous pouvez faire l'impasse dessus. Moi, je vous conseille de faire un tour sur Victron Professionnel, c'est un site qui est vraiment bien fait, qui permettra aussi de démystifier un petit peu les installations de Victron qui, des fois, peuvent paraître un petit peu complexes. Ensuite, nous, Domos, on vous accompagne sur vos 3 premières mises en service. L'idée, c'est surtout de s'assurer, donc c'est à distance, c'est de s'assurer que vous ayez bien compris les spécificités du produit, comment l'intégrer et comment le paramétrer. Après, on peut aussi vous faire des formations spécialisées. Donc, pour des clients, ça peut être soit chez vous, ça c'est toujours intéressant, mais malheureusement, on ne pourra pas dans ce cas-là apporter les produits parce que ça commence à faire lourd et si moi je me déplace en train, je ne peux pas me balader comment un multi-RS avec une batterie de 70 kg. Ça va être compliqué. Sinon, vous pouvez aussi venir chez nous. On a des bancs de test où là, ça va être un peu plus complet dans le sens où on va voir la partie, comment dire, euh, la partie classique, donc avec les PowerPoint, mais aussi on va avoir un atelier de câblage et de mise en service. En soi, vous avez la dernière possibilité de se former, et ce qui est peut-être même la meilleure, c'est de prendre part à une des formations de Victron. Il faut savoir que Victron a un organisme de formation à 7, mais aussi se déplace en France pour faire des formations. Donc là, vous allez pouvoir être en contact direct avec Thierry Cortassa, qui est le responsable technique France de Victron, qui est quelqu'un de extrêmement calé techniquement. Et donc là, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. En plus de faire une formation sur le montage, le paramétrage et le câblage des équipes. Là, par contre, pour s'inscrire à ces formations-là, il faut directement passer par Victron Professionnel. Donc, voilà concrètement la présentation technique du multi-RS. On va passer rapidement sur la partie questions, parce que je vois qu'il y en a eu quand même quelques-unes. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube ou même sur les quelques groupes WhatsApp qu'on peut avoir avec vous, pour connaître à la fois nos communications, nos nouveaux produits et nos nouvelles formations ou webinaires. Alors maintenant, prendre les questions. Je vais. Hop. Alors, on a déjà première question. Est-il possible d'obtenir la conférence sur Multiplus? Nous, toutes les conférences faites uniquement par Domos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et notamment celle de l'ESS avec le Multiplus. Donc là, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Alors oui, au passage, tous les participants à cette formation, enfin à ce webinaire, vont recevoir dans la journée la présentation que je viens de vous passer. Où place-tu le temps de mesure de production
situé en CC entre les panneaux et le multi-RS, sortie du multi-RS. Alors, comment le tort, enfin le comment la mesure de la production solaire, le multi-RS, elle, sur ses panneaux, elle l'a déjà. Nous, on va avoir besoin d'un TOR ou d'un compteur ET112 si jamais on a une installation tiers, donc sur du site isolé, sur du résidentiel, pour mesurer ce que les panneaux, par exemple, je sais pas, d'une autre marque comme APS, vont envoyer sur le TGBT. Et donc là, on le place directement au niveau du coffret AC. Par contre, comme je vous le disais, c'est un compteur intrusif, c'est pas juste un TOR. Donc il est faut bien réfléchir où est-ce qu'on va le placer. Parce que ça va être important. Et surtout que lui communique en RS485 avec avec le cerveau. Et donc les câbles maximum qu'on a, nous, c'est 5 mètres. Donc faut essayer de voir pour que ce soit pas trop loin. Alors ensuite, j'ai rencontré un problème avec un onduleur Vitron, installation de 26 panneaux photovoltaïques, Pilantec, d'un quattro 48 volts, 1500 smart. Alors, Mohamed, oui, en soi, je peux t'aider et étudier le problème. Par contre, là, c'est pas vraiment le, le là, c'est pas vraiment le format adapté parce que en plus, c'est quand même costaud ton install. Première chose, alors Mohamed pose par contre une très bonne question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le SAV. Quand vous rentrez votre installation sur VRM, vous avez la possibilité de me la partager. Donc là, il faut juste m'inviter en tant qu'admin, mettre mon adresse mail que je vous mets directement dans le chat. Et donc, une fois que vous m'avez invité, moi, je peux voir tout ce qui se passe sur l'installation. Et donc là, en fonction des données qui sont remontées, je peux émettre une hypothèse, en tout cas, d'une panne potentielle. Voilà. Alors, c'est hop, donc t.lechartier@domosindustrie.com. Je vous l'ai mis dans le chat. Maintenant, il faut que je remonte. Tac. Alors, Thibaut qui répondait du coup à Mohamed. Alors, effectivement, Thibaut a raison. En soi, faut faire assez attention hein, aux spécificités techniques de vos panneaux solaires. Ça, c'est un élément important. Ce que je vous disais par rapport au DGE avec les panneaux qui sont bifaciaux en termes de courant, mais aussi en termes de tension. Pourquoi? Parce que le panneau a une tension qui est fluctuante en fonction de la température. Et donc, plus il fait froid, plus le panneau a tendance à envoyer une tension qui est haute. Plus la tension est haute, sur une chaîne avec 26 panneaux par exemple, on va avoir une tension qui va être 26 fois plus haute. Et donc là, il faut faire vachement gaffe à ne pas excéder les 450 volts admissibles par le NPPT parce que sinon, là, concrètement, ça casse le NPPT. Donc là, faut faire assez attention. C'est pour ça, effectivement, sur la datasheet des MPPT ou même du multi-RS, vous allez pouvoir trouver des informations à la fois de puissance recommandée, mais aussi de tension et d'intensité. En soi, l'information principale qui fait foi, c'est les informations de tension et d'intensité admissibles par les équipements. Mais moi, je vous conseille, et de toute façon, les kits que nous, on va vous proposer directement tout fait, vont inclure les préconisations Victron. Et donc, même si potentiellement on peut passer sur un tout petit peu plus de puissance que 6 kg sur le multi-RS, nous, on vous proposera 6 kg de PV pour être sûr de ne pas, de ne pas, excéder ces niveaux de tension et d'intensité.
Alors, il y avait Jérémy qui avait, hop, donc Jérémy Collomb qui avait répondu à Mohamed, hein. Ok, donc ouais, alors là, on passe concrètement sur du cas SAV. Jérémy Collomb, qui est comment, mon homologue euh, dans notre groupe, hein. Domo c'est partie du groupe Power et Jérémy est le directeur technique du groupe Power, très très calé aussi sur le matériel Vitron, Jérémy. Alors, ok, on va prendre juste les questions. Je suis désolé, c'est rapidement sur la problématique euh, que rencontre Mohamed, puisque ça vaudrait le coup de regarder sa tête reposée. Là, comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, bonjour. Dans le cas d'une install full backup avec ou sans rétrofit, avec deux sorties construites de la maison, quel intérêt en place? Alors, c'est une bonne question. Donc, la question, c'est sur un montage où on est du coup en full backup, vu que l'onduleur comment connaît le réseau et connaît le tirage de la maison, pourquoi rajouter un tour bleu? Tout simplement parce que c'est lui qui va donner l'information la plus fiable. Dans le sens où la remontée d'infos impose, parce que j'ai eu le cas récemment justement avec un de mes clients qui n'en mettait pas, donc l'installation était en soi fonctionnelle, mais avec des données qui étaient faussées. Et effectivement, après entretien avec Vitron, parce que j'ai eu la même question, eux, ils m'ont dit non, non, il faut vraiment mettre ce tort-là, parce que c'est lui qui va en soi asservir au mieux enfin, remonter l'info au mieux au multiplus. Hop. Alors, je vois que Jérémy a un avis différent, et c'est vrai que, ouais, moi, je vous avoue, quand j'ai des questions, je les pose à Vitron et je fais ce qu'il me demande. C'est vrai que sur ce type de montage-là, on peut penser que le Tor est pas forcément utile, mais comment Vitron nous l'a conseillé. Donc, je le propose quand même. Après, en soi, effectivement, vous pouvez éventuellement faire sans et le rajouter plus tard, hein. Il y a ça, il n'y a pas y a pas de problématique. Hop. Je vois que c'était la dernière question. Donc, on est à 1 heure de présentation. Comment... Donc, ça va être la fin de la présentation. Si vous avez des questions plus poussées ou alors bah, des problèmes hein, aussi, malheureusement, sur certaines installations, vous n'hésitez pas à prendre mon adresse mail et à m'envoyer un petit mail expliquant un petit peu le souci. Et moi, je vous répondrai le plus rapidement possible. Autre chose, si jamais certains d'entre vous veulent une formation un peu plus poussée, n'hésitez pas à prendre aussi contact avec vos commerciaux, donc les commerciaux Domos, qui permettront de faire le relais avec moi plus rapidement aussi. Et surtout, sur une formation technique d'un client, j'aime bien que le commercial soit là, puisque c'est bien que les commerciaux soient aussi formés sur ces technos-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, suivez-nous sur les réseaux sociaux et pour aujourd'hui, c'est la fin. On se retrouve bientôt avec un nouveau webinaire. Je vous remercie. Au revoir.